forum de la fonction publique au Gabon. Durant 3 jours, tous les acteurs du secteur ont dû revenir sur les problèmes qui minent l'administration publique au Gabon. Pour les conclusions, je reçois Madeleine Baird, ministre de la fonction publique chargée du dialogue social. Madame le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors d'entrée de jeu, que peut-on retenir finalement de ces assises? Quelles sont les principales recommandations? Écoutez, ce que nous retenons de ces assises, c'est d'abord la mobilisation, l'adhésion des 700 participants et de tous les partenaires sociaux à véritablement contribuer à cette démarche consultative. Nous avons eu le plaisir d'avoir durant 3 jours plusieurs ateliers qui n'ont pas des amplis, où chaque acteur a réfléchi, a contribué sur finalement les différentes thématiques que nous avions identifiées comme étant celles qui étaient sujettes à réforme. Et on a eu une contribution très forte en ce qui concerne la révision des cadres juridiques, des lois, l'amélioration des ressources humaines, l'amélioration du cadre de la formation, de la modernisation, du dialogue. Et tout ceci s'est passé dans un climat serein, constructif, apaisé. Et nous concluons aujourd'hui ce forum avec une note d'espoir réciproque. Autant les partenaires sociaux sont heureux d'avoir été écoutés, d'avoir été entendus. Ils ont le sentiment parfois qu'on les entend que dans le conflit. On leur a donné une plateforme. Nous nous engageons aujourd'hui à poursuivre ce débat de manière constructive parce que évidemment les réformes que nous menons exigent cette consultation permanente. Et notre enjeu, c'est de pouvoir effectivement engager la véritable réforme de la fonction publique afin qu'elle s'arrime aujourd'hui aux enjeux de la performance qui est attendue dans les résultats qu'elle doit produire. Et c'est à ça que nous nous sommes engagés. Donc c'est vraiment une note de satisfaction de voir une contribution, agents publics, cadres de l'administration, partenaires sociaux, ensemble faire un document. On fera, bien évidemment, il y a des recommandations de revendications. Nous avons dit qu'on allait les prioriser, les cadencer, mettre un calendrier, un chronogramme d'exécution à court terme, à moyen terme, à très court terme. Et surtout, nous avons effectivement discuté avec eux de la perspective d'une paix sociale, d'une trêve sociale, parce que quand on mène des réformes, il faut qu'on les mène dans la paix, dans le calme, ce à quoi ils se sont dit disposés, donc c'est quelque chose de positif. Alors, au cœur des revendications, sinon des propositions des partenaires sociaux, revient souvent la question de la situation administrative des agents publics. Est-ce que ces situations seront considérées par l'administration à court terme, la régularisation puisque nous avons déjà commencé, puisque nous avons déjà commencé les régularisations des situations administratives des agents de la sécurité pénitentiaire, des agents du ministère de la Santé, du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de l'Enseignement supérieur. Nous poursuivrons ces régularisations. Nous sommes convenus d'arrêter une méthodologie de travail afin qu'on ne fasse pas tout dans le désordre. On va mettre un calendrier, une méthodologie, et je pense que ce chronogramme sera présenté au Premier ministre. Et en face de chaque revendication, chaque situation de régularisation, il y a un coût. Donc tout ça, ça sera planifié. Il faut simplement qu'il nous accorde cette confiance, qu'il soit patient, qu'on accepte aussi de faire le point parce que toutes les situations ne sont pas régularisables, parce qu'elles ne sont pas toujours fondées sur les acquis obtenus sur les bases régulières. Donc, il est important, comme on leur a dit, d'avoir cette obligation de responsabilité, de reconnaître que, bon, on n'a pas toujours tous fait les choses qu'il fallait et comme il fallait. À partir de cet instant, acceptons qu'on travaille tranquillement et on va avancer. Donc, parce que il est difficile pour l'administration et la hiérarchie et les gouvernants que nous sommes d'avoir le sentiment d'être sous pression, de la menace du conflit. Non, on comprend l'impatience, on comprend la légitimité, mais donnons-nous le temps de faire bien les choses. Et nous avons commencé à bien les faire, puisque sur l'année 2019, on ne peut pas dire que le gouvernement n'a pas agi. Le gouvernement a initié des régularisations. Il y a quand même plus de 3000 dossiers qui ont été traités.
entre la sécurité pénitentiaire et les autres secteurs. Et ça se fait pas à pas, méthodiquement. Mais est-ce que c'est dire que les autres secteurs devront encore attendre des secteurs, par exemple, comme les régies financières, où on a à la direction de la dette certains agents qui sont là depuis 3-4 ans sans régularisation, sans titularisation? Oui, mais j'en reviens encore à ce qu'on a de cesse de dire. Il faut avoir à l'esprit qu'on a un trou-plein de recrutement. Je vais vous dire quelque chose. Dans la fonction publique, le principe du recrutement, c'est le concours. C'est l'école qui vous fait entrer. Parce qu'on estime que ce sont les SAS qui sont dédiés à la formation du personnel de l'administration. L'exception, c'est le recrutement direct, c'est-à-dire quand l'école publique ne permet pas d'avoir un cursus dont on a besoin, on offre la possibilité à titre exceptionnel de recruter par voie de recrutement direct. Si je vous donne le ratio aujourd'hui, 80% des recrutements sont faits par la voie du recrutement direct, alors que 20% seulement par la voie du concours. Vous voyez qu'on a mal fait les choses. On aurait dû laisser le soin de respecter les normes et d'exprimer avant de recruter, que ce soit par voie de recrutement direct ou par voie de concours, déjà de voir si l'administration a un réel besoin de ces compétences. Au final, on a réussi à avoir un lot de régularisation qui correspond finalement à tout ça. Oui. Parce qu'on a lancé des concours sans jamais chercher à savoir où ils allaient être employés. On a effectivement recruté de manière directe beaucoup d'agents, peut-être un peu trop, pour des raisons sociales, pour des raisons politiques. Donc on a dit, calmons-nous, ayons de la visibilité, de la lisibilité et nous allons faire les choses. C'est d'autant plus que nous avons mené une grande réforme de recensement biométrique dont les résultats sont imminents. Ces recensements biométriques avec pour objectif de nous donner de la visibilité, de la lisibilité. Pour prendre des décisions dans un sens comme dans un autre, il faut qu'il y ait quelque chose, une base. Donc ce travail a été fait, il sera rendu au chef de l'État dans les tout prochains jours. Cela nous permettra d'avoir une base. C'est la raison pour laquelle nous avons dit aux partenaires sociaux et aux agents, on ne va pas dire qu'on régularise tout de manière pour tout. Ouais. On va prendre le temps d'avoir une méthode de travail et petit à petit, on atteindra la satisfaction de toute l'administration, pas à pas. On ne peut pas tout faire en 2020, on ne peut pas tout faire. On va mettre ce qui est réalisable à très court terme, à court terme, à moyen terme. Là, on a des recommandations qui ont été formulées. Nous allons voir avec ma collègue comment nous allons pouvoir répondre et proposer au chef du gouvernement un plan de travail avec des réalisations qui vont aller dans le sens des travailleurs. C'est la raison pour laquelle nous leur avons demandé de faire ça dans le calme, dans la paix. On ne peut pas avoir un piquet de grève et puis demander, et je leur ai demandé également, d'essayer de regarder l'avenir et pas toujours le rétroviseur. Même si essayons de partir sur un rapport de confiance, avançons. On ne peut pas tout le temps, à chaque fois qu'on essaie d'avancer, on regarde le rétroviseur et on nous rappelle ce qui s'est passé par le passé. C'est pas ça qu'on cherche, on cherche à avancer. Donc, je garde l'espoir que nous nous sommes compris, je garde l'espoir que les choses se passeront bien. Nous allons transmettre le rapport au Premier ministre et puis nous essaierons de trouver un calendrier de faisabilité qui tienne compte à la fois des intérêts des deux parties. Moi, on leur a indiqué que le travailleur n'a pas que des droits, il a aussi des devoirs vis-à-vis de l'employeur. Et ces devoirs-là, c'est l'assiduité au travail, c'est le respect de la norme, c'est le respect du service public. C'est un certain nombre de choses aussi. Et lorsqu'on parle de performance, d'ailleurs, de l'administration publique et de modernisation, est-ce que c'est dans ce canevas-là qu'il faudrait aller? Dans la modernisation, en fait, nous allons plus dans la dématérialisation des procédures parce que nous estimons que le parcours actuel est extrêmement manuel, il est long. Il y a trop d'étapes de visa. Nous souhaitons informatiser le système de gestion des ressources humaines depuis la procédure de recrutement parce qu'au final, c'est ces procédures qui vont garantir l'équité et le suivi. Donc, l'enjeu aujourd'hui, plutôt, c'est d'aller vers
c'est dématérialisation et puis la simplification, mettre des verrous différents et avoir le suivi. Nous avons déjà la base aujourd'hui que nous aurons avec les résultats du recensement biométrique qui vont nous donner avec certitude et précision quels sont les hommes et les femmes qui sont en emploi dans tous les ministères, chaque ministère avec sa situation réelle, soit de mobilité, soit tout ce qu'on pourra trouver. Mais je pense que je reste convaincue que nous avons déjà les outils pour pouvoir arrimer notre administration vers une réforme un peu plus moderne et plus performante et voilà. plus appropriée à la situation. On reproche au Gabon, Madame le ministre, que l'État est souvent en train d'organiser des forats et un peu trop d'assises et que les recommandations de ces assises vont souvent dans les tiroirs. C'est vrai, il ne faudrait pas regarder dans le rétroviseur, comme vous l'avez dit tantôt, mais qu'il faudrait essayer de regarder devant. Quelle assurance donnez-vous aujourd'hui aux travailleurs gabonais, à l'agent public qui vous regarde par rapport à ces recommandations, à ces propositions qu'il a faites à l'administration qui sont aujourd'hui circonscrites dans les recommandations? Parce que dans la feuille de route du gouvernement, il y a la réforme de la fonction publique. On doit revoir ces textes. Ils ne sont plus toujours d'actualité. Donc, si on a fait cette consultation, je disais bien tripartite, c'est parce que nous souhaitons déjà avoir les éléments à prendre en compte. Parce que le gouvernement a l'intention de réformer les textes qui régissent la fonction publique. Tout comme on a réformé le Code du travail. Ouais. Dans le secteur privé, nous allons réformer également la fonction publique. Mais pour avoir une performance de l'administration, ce n'est pas seulement les hommes, hein, c'est également les textes qui gouvernent ces hommes-là. La flexibilité. Regardez dans l'administration. Les textes et leur applicabilité. Eh oui, la difficulté que vous avez à mettre une sanction à l'endroit d'un agent. Vous voyez, vous avez aujourd'hui les agents qui réclament le versement de l'indemnité de service rendu. Mais le versement de l'indemnité de service rendu qui est dans la loi 388 sur les agents contractuels de l'État, elle est due parce qu'elle est prévue parce que l'agent contractuel de l'État, en toute rigueur, il a un contrat à durée déterminée. Mais cette loi n'est pas appliquée parce qu'on a, pour des raisons, arrimé le statut du contractuel au statut du fonctionnaire. Oui. Ce qui fait que l'indemnité de service rendu que vous retrouvez dans le statut de l'agent contractuel, c'est la même que vous retrouvez dans le statut du Code du travail. Pourquoi? Et parce que vous êtes lié par un contrat. Alors qu'à la fonction publique, vous êtes sûr que quand vous y allez, vous restez là jusqu'à 60 ans, vous n'avez aucun risque. Donc pourquoi? Voyez-vous? Donc à un moment donné, il faut comprendre parfois les enjeux. Et aujourd'hui, la réflexion de dire comment est-ce qu'on peut réfléchir à une indemnité de service rendu pour tout le monde en redéfinissant les critères, parce qu'effectivement, c'est un besoin. Mais on préfère le mettre d'abord dans une discussion de réforme. On discute, on va y arriver avec cette indemnité de service rendu. On va la recadrer, on va arriver à la médaille du travail, on va recadrer, on va arriver à l'amélioration de tout ça. Parce qu'il faut qu'ils sachent que la multiplicité de statuts n'est pas favorable à une homogénéité dans le traitement. Voilà, donc il faut qu'on accepte de dire on a un cadre générique commun, ensuite la spécificité va venir gérer. C'est comme dans le privé, le Code du travail, c'est l'outil commun, vous avez le tronc commun de les conventions collectives, en plus après vous avez la convention collective sectorielle et après la convention sectorielle au sein de l'entreprise vous avez l'accord d'établissement. Vous voyez, donc vous avez une adaptation à chaque fois que vous allez descendre dans la spécificité. C'est ce qu'il faut faire. Mais au départ, tout le monde doit être traité de la même façon. C'est ça qui est le gage d'une équité et d'une justice sociale dans l'administration. Après, il y a aussi l'individu lui-même qui doit revenir à des valeurs de déontologie, à des valeurs de service public, à des valeurs d'assiduité, à des valeurs de livrables. C'est dans cette perspective qu'on a aussi parlé des devoirs. Il n'y a pas que les droits. On veut, mais en face du on veut, il y a toute une charge de responsabilité. Voilà, donc c'est aussi important de rééquilibrer et je pense que nous allons maintenir ce dialogue social permanent avec eux. Et puis, la différence avec les autres assises, c'est que cette fois-ci, on a mis un objet spécifique dans les ateliers. On voulait voir ce qu'ils pensaient de les textes, ce qu'ils pensaient de la modernisation, ce qu'ils pensaient. C'était quand même
avec un objectif d'entamer la réforme de la fonction publique qui, en toute rigueur, devra avoir lieu en 2020. Donc, merci beaucoup à vous, Madeleine Berge. Je rappelle que vous êtes donc le ministre de la fonction publique chargé du dialogue social. Nous sommes arrivés au terme de notre interview et au terme de ce forum de la fonction publique. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et merci à vous, chers téléspectateurs et chers internautes. Je vous dis donc à très vite sur Gabon 24.